Bonjour à tous, dans ce troisième épisode consacré à Visual Studio Code, nous allons regarder ensemble le fonctionnement des espaces de travail. C'est une fonctionnalité qui va quand même être bien pratique si vous travaillez sur des projets assez conséquents avec de multiples fichiers, voire plusieurs répertoires, mais on verra aussi une utilisation un peu plus minimaliste, puisque ça peut concerner également quelques personnes. Alors principalement, quand vous allez utiliser VS Code, vous allez peut-être l'utiliser pour certains en tant que simple éditeur de texte, donc la simple ouverture d'un fichier qui se passera directement depuis l'explorateur de votre système. On peut vouloir ouvrir un fichier pour l'éditer. Alors je vais le mettre pour l'ouvrir en mode restreint, on va en parler un petit peu par la suite. Ici, et on va pouvoir comme ça travailler sur ce dernier, faire ce qu'on a à faire, l'enregistrer, terminer. D'accord ? C'est finalement un des usages les plus courants. On a bien compris le principe. Donc on va principalement travailler comme ça. D'accord ? On est sur notre fichier ouverture simple, etc. Il est possible que vous travailliez également sur des petits projets. Dans ce cas-là, vous allez avoir quelques fichiers aussi sur lesquels vous allez travailler. Même chose, vous allez ouvrir les fichiers en question. Vous n'allez pas trop vous poser de questions sur la gestion de la navigation entre ces derniers. Vous allez plus travailler de cette manière. Et ça va être un usage aussi qui est totalement possible d'avoir avec VS Code. Aucun problème de ce côté-là. Nous, on va s'intéresser à l'usage en tant qu'espace de travail. Alors c'est très simple au niveau de Visual Studio Code, l'espace de travail c'est à partir du moment où vous avez un répertoire, d'accord ? À partir du moment où un répertoire va être ouvert dans VS Code, il va paramétrer ça de manière à obtenir un espace de travail. On verra qu'il y a possibilité d'avoir d'ailleurs des paramètres par rapport à ça, et pourquoi pas travailler sur des multiples répertoires. Vous pourriez très bien par exemple avoir différents projets, d'accord ? Travailler sur des projets divers, et de pouvoir gérer ces différents projets, qui sont même d'ailleurs pas forcément sur le même disque, donc on peut tout à fait gérer ça de cette manière. Donc nous, le plus simple, on a notre VS Code qui est ouvert, tout simplement ici. On va aller dans Fichier, on va faire ouvrir un dossier. On va chercher un dossier, donc moi j'ai créé pour l'exemple un dossier de projet, pour voir un peu ce que ça donne. On va le sélectionner ici. Et nous avons comme ça cette partie avec la navigation. Vous voyez, on retrouve le fameux explorateur de fichiers dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc on va retrouver ces différents éléments. À partir d'ici, on va pouvoir afficher ces derniers, donc simplement en cliquant dessus, ça va nous ouvrir le fichier sur la partie la zone d'édition. Si je clique sur un autre fichier, ça va le remplacer, vous voyez à chaque fois. Donc on a bien sûr l'arborescence qui est un sous-dossier dans ce répertoire projet, et on va obtenir ces derniers de cette manière. Donc ça, c'est l'usage pratique qu'on va avoir. L'avantage d'ouvrir l'ensemble de notre projet ici, notre répertoire, c'est qu'on va pouvoir comme ça basculer d'un fichier à l'autre, et si on veut par exemple renvoyer à certaines fonctions, certaines classes, certaines méthodes, interfaces, on pourra basculer d'un fichier à l'autre très rapidement. On va gagner beaucoup de temps, notamment avec pas mal d'outils qu'on va voir dans des épisodes prochains. Okay. Si vous voulez ouvrir plusieurs fichiers, on va procéder avec des ouvertures telles quelles. Double-clic. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers différents. Et je peux travailler comme ça de cette manière, il n'y a aucun problème. Et travailler sur plusieurs fichiers en parallèle via les différents onglets ici au niveau de la zone d'édition. Donc ça, on connaît, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir ajouter d'autres répertoires, c'est ce que je vous disais, ou même d'autres fichiers. Nous sommes sur un espace de travail, c'est géré de manière totalement transparente. Si je vais dans Projet, vous voyez qu'ici c'est rien. Ici, j'ai rien de particulier qui indiquerait qu'on a d'un seul coup un espace de travail VS Code. On a juste les fichiers de notre projet, mais je vais pouvoir en ajouter. En passant par fichier, je vais pouvoir ajouter un dossier à l'espace de travail. Et comme ça, on pourra ensuite choisir ce dernier pour l'ajouter à cette partie. Donc je vais aller ici, je vais faire précédent et je vais actionner VS Code. Ajouter celui-ci pour ajouter ce qu'il y avait avant. À partir d'ici, nous nous retrouvons avec multitude d'éléments. Donc on a plus d'éléments cette fois-ci avec lesquels nous allons travailler et on va pouvoir comme ça composer avec cet espace. Donc l'espace va être ici. Je vais l'enregistrer. Je vais faire enregistrer l'espace de travail. Voilà. Et au niveau, je vais rester sur VS Code. Voilà. Vous voyez que je peux créer un fichier qui possède l'extension Code Workspace. D'accord ? Je vais créer ce dernier. Ça va être pratique et ici nous allons avoir une configuration qu'on va pouvoir retrouver. Donc si je l'ouvre ici, cette fois-ci dans mon éditeur, on va pouvoir en fait retrouver différentes configurations. On pourra ajouter par exemple plusieurs chemins différents, donc plusieurs répertoires, donc plusieurs chemins pour ce qui compose l'ensemble de l'espace de travail, ce que je dis. Vous pourriez travailler sur plusieurs projets avec un dossier qui est sur votre ordinateur, un dossier qui est sur un autre périphérique ou un disque distant, ce genre de choses. Et tout pourrait faire partie du même espace de travail. Donc c'est là quand même le côté bien pratique qu'il peut y avoir là-dedans. Donc ça, on a plein de paramètres qu'on peut faire. On peut gérer des paramètres ensuite spécifiques à cet espace de travail. Je ne suis pas trop rentré en détail sur les paramètres au niveau de VS Code. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que je pense que c'est intéressant de l'aborder
dans une seule vidéo, même si on peut évidemment appliquer des paramètres sur plein d'autres parties, et notamment plein d'épisodes qu'on verra sur cette playlist. Je vais laisser ça. Ici, bon, je vais l'enlever. Par contre, ce que j'avais rajouté des éléments, hein. Donc on pourra comme ça après, vous voyez, changer des éléments si on veut, changer d'autres choses. Donc par exemple, VS Code ici, supprimer le dossier de l'espace de travail. Voilà, je vais l'enlever. Vous voyez qu'on peut comme ça si on veut gérer les différentes choses. Donc je vais laisser celui-ci. On n'a pas généralement de fichier automatique qui va être créé aussi ici pour cette gestion si vous êtes sur un seul répertoire. Ce n'est pas nécessaire puisque ça va être géré directement dans la configuration de VS Code. Donc généralement, c'est celle que vous avez dans votre répertoire personnel, VS Code, qui est notamment un répertoire qui sera par défaut masqué si vous êtes sur GNU Linux ou macOS, puisqu'il commence par un point. Donc la configuration va se faire ici principalement. Donc on peut comme ça gérer nos différents espaces et travailler de cette manière-là. Donc très rapide en tout cas pour gérer ça. Et vous avez vu au niveau de la configuration comment que ça peut se faire. Donc on peut comme ça ajouter plein d'éléments. On pourrait aussi gérer au niveau des extensions, même si on abordera le sujet dans une vidéo dédiée, pour indiquer que tel espace de travail va travailler avec telles extensions qui sont nécessaires, et notamment des choses qui peuvent se rattacher à l'exécution, au débogage. Donc on pourrait vraiment configurer plein de choses, non plus cette fois-ci au niveau de l'éditeur en lui-même, mais un espace de travail spécifique, d'accord, pour avoir les outils exactement qu'il nous faut. Sachez aussi quand vous êtes sur un espace de travail, vous voyez, bon là je suis comme ça, toc, je relance code, alors voilà, j'ai relancé l'application et il reprend exactement où ça en était, d'accord. Donc ça c'est le principe, puisqu'il enregistre cette configuration, donc il reprend là où vous en étiez, par rapport au réglage que vous étiez en train de faire, l'édition que vous êtes en train de faire, ce genre de choses. Donc ça fonctionne tel quel, vous voyez d'ailleurs que c'est bien indiqué ici, approuver cet espace de travail, donc c'est bien que le système détecte un espace de travail et non plus un simple ensemble de fichiers qui a été ouvert. Donc c'est le petit côté pratique, et on voit d'ailleurs le nom ici qui est pris en compte, qu'on peut retrouver également. Pour terminer, puisque c'est pas très long, ce qu'il y avait à aborder ici sur la partie qu'on a là, on avait justement ce mode restreint. Ça fait quand même depuis le début de la playlist qu'on a ce mode là, donc il est temps maintenant de regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc ça intervient partout, ok. Vous avez généralement ce mode qui est une sécurité, parce que justement sur un éditeur, vous pouvez ouvrir des fichiers provenant de plein de sources différentes, ce ne sont pas forcément des sources de confiance, donc on peut gérer ces dernières. En mode restreint, vous avez plein de choses qui sont bloquées par défaut. On ne peut pas exécuter des tâches, on abordera ça dans une vidéo bien sûr cette playlist, on ne peut pas faire de débogage, on ne peut pas non plus accéder ou en tout cas paramétrer certaines choses concernant les espaces de travail, et notamment l'utilisation d'extensions, parce que les extensions sont externes, ça peut présenter un risque de sécurité, donc on a tout ça. En cliquant sur gérer, ici, donc je vais aller, voilà, cette partie, est-ce que vous voyez que ça ouvre un onglet, hein. Tout est onglet en fait, à chaque fois qu'on ouvre quelque chose dans la zone d'édition, voilà, ça vous indique, en mode restreint, ce qui tout simplement est bloqué, et ensuite ici. Vous pouvez accepter de faire confiance à ça, si je le fais, ok, je fais confiance ici, il est possible qu'en réouvrant plus tard, en fait, ce que j'ai, certains modes en tout cas, si on a notamment dit qu'on autorisait pour cette fois, à la réouverture bien sûr du dossier du fichier, on vous redemande est-ce que vous voulez ouvrir ça en mode restreint ou faire confiance et autoriser donc la source ici. Sinon, vous remarquez que des différents dossiers espaces de travail sont approuvés et donc font partie des différents chemins ici. On peut en ajouter, on peut en supprimer, on peut éditer, etc. On peut passer par plein de paramètres. On peut utiliser au-dessus le fameux raccourci CTRL-P qui ouvre, je rappelle, ce qu'on appelle la palette de commandes. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser très souvent et vous pouvez retrouver comme ça plein de raccourcis sur des choses qu'on peut faire. Vous voyez, configurer les paramètres d'approbation, on peut changer plein de choses sur le mode restreint, bref. Donc ça, c'est souvent un raccourci pour accéder à plein de choses. Si on veut changer comme ça les modes de sécurité, donc on pourra faire par exemple de la recherche aussi, effacer des historiques, etc. On s'en servira très souvent. Voilà, j'allais pas faire une vidéo sur la palette de commandes, mais c'est un outil dont qu'on peut utiliser très régulièrement. Voilà, donc on a ça. Donc par exemple, là, je vais tout refermer. Ici, je vais aller par exemple... non, c'était toujours ici. Je vais ouvrir ce fichier tout seul. Vous voyez, ici à nouveau, mode restreint, il m'indique. Voilà, bon, ça on s'en fiche. Gérer. On voit qu'ici, on a toujours les espaces de travail qui ont bien été ajoutés, ces chemins-là. Par contre, ce fichier, il n'est pas sûr. Donc, est-ce qu'on doit l'exécuter ou pas? Fait confiance ou pas? Si on le fait, je fais faire confiance. Pas de problème. Vous voyez que le fichier n'est pas ajouté, cette fois-ci à la liste. D'accord, ce n'est pas un espace de travail haut, donc c'est simple fichier. Donc sur le moment, je peux travailler avec, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, à nouveau, je referme tout. Si je cherche à rouvrir mon fichier, à nouveau, on repasse en mode restreint. Remarquez d'ailleurs qu'il y a certaines choses qui peuvent changer, hein, donc les fameux ici des petits rectangles qui s'affichent comme ça, ou certaines autres options limitées sont propres au mode restreint.
Donc bien sûr, si jamais on laisse en mode restreint, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas possibles. Alors dans certains cas ça suffit, dans d'autres on a besoin d'activer bien sûr, de virer le mode restreint pour pouvoir activer ça. Comme beaucoup de choses paramétrables au niveau de l'éditeur, on pourrait désactiver cette fonctionnalité. Je vous le déconseille évidemment, puisque c'est une fonctionnalité de sécurité. Donc le but c'est pas de le désactiver pour, entre guillemets, être tranquille. C'est au contraire de prévoir des espaces de travail ou des répertoires précis où vous savez que là il n'y a pas de problème pour les afficher, pour ouvrir les fichiers, activer des extensions, etc. Et comme ça, si quelque chose provient de l'extérieur, c'est bloqué par défaut. Donc c'est une sécurité, voilà, c'est à prendre en compte. Comme ça vous saurez le gérer pour la suite. Et je pense qu'on a fait le tour un petit peu à ça. Comme ça, vous voyez un petit peu comment cela fonctionne. Donc n'hésitez pas à gérer un petit peu qu'il y ait différents espaces, voilà. Donc les fameux espaces ici, on peut retrouver certains paramètres, on peut en régler, on peut retrouver les différentes listes, donc avoir un petit peu ce qu'on veut. Et à partir de là, d'enlever certaines choses. Par exemple, je considère, ça, je veux plus que ce soit approuvé. Hop, je les enlève. Et à nouveau ici, je ferme tout. Hop. Et donc cette fois-ci, bien sûr, si je cherche à ouvrir le projet, ou même que je cherche à faire code, comme ceci, donc par défaut il est ici. Attention, si jamais j'autorise ici, il va approuver tout pour la section en cours, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi. Et là je vais faire ouvrir le dossier, projet, et vous voyez qu'à nouveau, hop, nous sommes en mode restreint, donc il faut à nouveau approuver éventuellement tout ça. Voilà, donc faire confiance à ce qu'on a ici, ou faire confiance aux parents, c'est-à-dire le répertoire qui est en amont. Donc bien sûr au niveau de l'arborescence, on peut gérer tout ça de cette manière. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Le but c'était de vous montrer un petit peu comment gérer ces espaces de travail, comment comprendre un petit peu le fonctionnement du mode restreint qu'on avait depuis le début. Donc pour les prochaines vidéos, moi j'aurais paramétré ça. Je l'avais volontairement pas enlevé parce qu'il fallait que je vous montre comment ça fonctionne au niveau de l'éditeur. Mais au moins vous savez gérer comme ça vos différents projets, vos différents espaces de travail, si vous voulez plusieurs répertoires ou même un seul. Vous avez vu que ça fonctionne très simplement. Et par la suite, s'il y a besoin, on verra pour les paramétrages ici. Les configurations, on pourrait éventuellement revenir à certaines choses, puisqu'on verra tout ça. Hein. Vous avez entendu, j'ai parlé de débogage, d'exécution, de tâches, ce genre de choses. Et ce sont des fonctionnalités qu'on verra un peu plus tard sur cette playlist au niveau de Visual Studio Code. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve pour le prochain épisode.